Jésus a dit, quand dans les derniers temps, ce qui sera rare, qu'est-ce qui sera rare? C'est l'amour vrai. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu parles la langue des anges et que tu as même tout ce qui est don spirituel, si tu n'as pas la charité, tu n'as pas l'amour, tout ceci est en vain. Ça veut dire ce qui va être rare dans ces derniers temps, c'est l'amour. Donc l'homme sera poussé plus vers son intérêt que de l'amour. La vie est une question de place. Quand tu es là où il faut, à l'endroit où il faut, tu as les choses qu'il faut. C'est pourquoi il y a des prières même que tu n'as pas besoin de faire quand tu es là où il faut. C'est la vérité. C'est pourquoi tant que tu n'es pas arrivé là où Dieu veut que tu sois, il y a des choses que tu ne verras pas. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu parce que vous partez partout, vous vous associez à tout. Dieu est unique. Dieu n'est pas un Dieu qui se mélange, sinon il n'allait pas être jaloux. On dit tu n'adoreras qu'un autre Dieu que ton Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui disent depuis que je suis chrétien, rien n'est mal dans ma vie. Pourquoi? Comment tu as fait pour avoir ton argent avant de devenir chrétien? C'est normal que l'argent que tu as eu dans le monde, quand tu viens en Dieu, Dieu t'enlève cet argent pour te donner son argent. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a beaucoup qui se plaignent. Il y a plein qui disent, mais quand tu deviens chrétien là, ta vie devient bizarre. Non, hein? En réalité, ce que mon Dieu ne se mélange pas. Dieu ne l'aide pas. Tu ne vas pas prendre les choses du monde pour venir servir Dieu. Donc, soit tu restes là-bas. La vie chrétienne, c'est pas une vie de compromission. Soit tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Soit tu es avec Jésus ou bien tu n'es pas avec Jésus. Et beaucoup parmi vous ici, vous faites des cartes, des tarots, vous faites tout horoscope, vous faites tout médium, vous faites toutes sortes de consultations. Et puis vous venez vous asseoir à la maison du Seigneur et dire, Seigneur, bénis-moi. Il ne bénira pas ça. Dieu ne se met pas avec les autres dieux. Le Dieu que je sais est un Dieu unique. Ah, là ça commence à chauffer. Hein? C'est ça mon sang, mais en Christ. Là beaucoup ne comprennent pas. Hein? Il y a des gens qui disent non. J'ai rencontré un monsieur là. C'est un gars là. Il a lu dans ma main. Et puis il était bizarre, mais il a vu clair. Il a vu que je serais très riche. Et puis quoi? Et puis quoi? Et c'est juste là, toi tu comptes, tu viens à l'église où Dieu a dit que non. Dieu là, quand il veut se révéler, il se révèle. Regardez comme aujourd'hui les chrétiens n'ont plus de révélation. Parmi vous, combien de vous voient encore anges? Au temps d'Abraham, les anges apparaissaient. Ils venaient n'importe comment. Ils rencontraient les hommes. Maintenant là, tellement l'homme s'est détourné de Dieu. Tellement nous sommes détournés de Dieu. Et comme nous sommes allés vers d'autres dieux, que Dieu ne se révèle plus à nous. Et c'est pourquoi l'homme couvrait la prophétie. Au temps d'Abraham, les gens cherchaient Dieu pendant des années et l'ange venait un seul jour et leur histoire changeait. Mais au temps de maintenant, vous avez beaucoup de prophéties, mais rien ne s'accomplit dans votre vie. Et on vous a retourné à la tradition. On vous a retourné. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha n'a plus d'influence parce qu'aujourd'hui, on est retourné à la tradition. On fait des pratiques avant. Notre vie chrétienne aujourd'hui n'est plus différente des féticheurs. On fait les mêmes pratiques que les féticheurs font. La seule différence c'est qu'on est assis à l'église et puis nous on le fait. Mais ce soir tu es délivré de ça. Le sang de Jésus seul suffit pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Le sang, le sacrifice est un sacrifice parfait. On dit tu ne mangeras pas à la table des démons et venir manger à la table du Seigneur. Si tu es là ce soir, la maladie qui te ronge peut être le fait que tu t'es rebellé contre Dieu. Tu es idolâtre. Il y a des gens qui n'ont pas de guérison parce qu'ils sont idolâtres. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui n'ont pas. Et tu peux faire tout. Hein. Joue avec Dieu. Hein. Reste dans la maison de Dieu. Fais ce que tu veux. Tu fais des réalisations. Tu avances. Personne ne te voit. Même matin, tout va disparaître. Parce que le diable, il prend tout ce qui lui revient. Ah mais oui. Malheureusement, c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. C'est pourquoi moi je suis prophète. Je crois aux actes prophétiques. Mais avant de faire un acte prophétique là, il faut sonder les Écritures.
C'est vous êtes toujours dit qu'un prophète qui ne connaît pas les Écritures est dangereux. Quelqu'un qui vient, qui ne lit pas la Bible et puis commence à prophétiser, c'est dangereux. Ta relation avec Dieu est très importante dans tout. Le tout n'est pas d'avoir les miracles, mais est-ce que tu as celui qui fait les miracles là qui habite en toi? Ce soir, ce Dieu-là doit descendre dans ta vie. Dis Amen avec moi. Tu ne manges pas à la table des démons. David lui dit, ne marcherez pas avec les moqueurs. Mes frères et soeurs dans le Seigneur. Alléluia. Quand toi-même tu regardes dans ton carnet d'adresse, ta marche ne marche qu'avec des gens qui se moquent de ton Dieu. Si toi, tous tes amis sont des incirconcis, où vont t'amener? Non, on ne dit pas de les saluer, pas les saluer. On vit avec les gens, il faut vivre avec les gens. Mais comment est-ce que toi, la plus grande partie de tes amis sont des incirconcis, des gens même, quand on parle même, tu ne peux même pas dire le nom de Jésus. Ils vont critiquer, ils vont t'insulter, ils vont insulter Jésus là. Et c'est avec eux que tu manges, c'est avec eux que tu es condamnable. Ah, tout le monde est devenu silencieux. Hein? Romains 11, verset 8 à 10, il dit quoi? Romains 11, verset 8 à 10. Oui. Selon qu'il est écrit, oui. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir. Des yeux pour ne point voir. Des oreilles pour ne point entendre. Des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Ah, que leur table soit pour eux un piège. Un filet. Un filet. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Et une rétribution. Et une rétribution. Donc, ces gens qui font ce genre de choses-là, Dieu leur donne un esprit d'assoupissement. En réalité, tu es aveugle. Tu n'entends plus. Tu ne comprends plus rien. Jusqu'à ce que quand tu t'approches de la table du Seigneur, ça devient pour toi un piège. Jusqu'à ce que tu aies des rétributions. Dieu est un Dieu jaloux. Le Jésus que vous servez là, il est doux, il est bon, mais c'est un Dieu coléreux. On dit qu'on ne le mélange pas. Parlez bien. Dieu veut vous entendre. Je sais que ça vous fait quelque chose, mais dis-le. Ne mélange pas. Dis Jésus est jaloux. Jésus est jaloux. Dis j'ai un seul Dieu. J'ai un seul Dieu. Je n'ai plus plusieurs dieux. Je ne peux plus. À partir de ce soir, que les autres dieux se taisent dans ma vie. Je les chasse de ma vie. Je garde Jésus seul comme Seigneur. Je garde Jésus seul comme Seigneur. Tu n'as pas besoin de compléments. Il est suffisant. Il est tout puissant. Il est créateur, le maître de l'univers. L'or et l'argent lui appartiennent. Il peut changer ton histoire en un jour. Le Dieu que je sais n'a pas besoin d'aide. Avant que tu ne sois, il savait. Il est avant le commencement et il sera après la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Yes. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui a créé la lumière. Il est celui qui règne sur les ténèbres. Il est le seul qui a vaincu la mort. Et le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Il est le seul qui est parti et qui reviendra. Il est le seul qui a été annoncé plus de 2000 ans avant qu'il ne vienne. Il est le seul qui est né uniquement par une femme vierge. Il est le seul et unique qui a vécu sur la terre et qui a régné par sa parole. Il est le seul qui n'a rien laissé comme écrit, mais ils ont écrit sur lui. Il est le seul qui n'a pas conçu d'école, ni d'église, mais jusqu'aujourd'hui, on construit en son nom. Il est le seul qui n'a pas laissé de photos, il n'a pas laissé de certificat de naissance, mais l'humanité parle de lui encore. Il est le seul qui vit encore par son nom. Il est unique, il est le véritable, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'inégalable et l'imbattable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as pas, tout le reste là, les gens te blaguent. Toi à l'heure encore, on va te laver au bord de la mer. On te lave encore dans les forêts. On te fait des actions de grâce, on se lave encore au bord de la mer, dans les eaux, pour dire que tu es purifié. Moi je sais une chose, son sang seul suffit pour moi. Il a payé cash. Il a payé par son sang.
Quand tu ne sais pas ça, ta vie est bizarre. Et c'est pourquoi vous venez à l'église. Vous sautez, vous pensez que vous blaguez Dieu. Dieu vous voit. Parce que ce que tu ne sais pas là, l'homme moissonnera toujours ce qu'il sème. Ce que tu sèmes là, tu vas moissonner. Aujourd'hui là, ça paraît doux dans ta bouche. Mais demain, ça va devenir amer. Je préfère que tu sois amer aujourd'hui et que demain tu sois doux. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Et beaucoup de chrétiens, enfants chrétiens, quand on vous enseigne, on vous communique la vérité, vous êtes incrédule par vos raisonnements, par votre envie de posséder tout ce qui est matériel. Dis à quelqu'un, Jésus me suffit. Dis à quelqu'un, Jésus me suffit. Ah, dis à quelqu'un, Jésus seul, il me suffit. Ne cherche pas à agrémenter ta vie. Le monde va te présenter des choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La Bible dit que le diable s'est fait ange de lumière. Il se présente comme un ange, mais il n'est pas la lumière. Et il les voit. Les gens vont te miroiter des choses pour t'attraper. Quand quelqu'un te cherche pour t'avoir, et puis tu as loupé une fois, la deuxième fois, il va chercher dans quoi tu es fait pour te le présenter. Et il sait que quand il va te présenter ce que tu aimes là, tu vas accepter. N'oublie pas que le diable rôde, cherchant qui? Attraper, dévorer et tuer. Il va prendre son temps pour t'avoir. Mais quand il va t'avoir, il va atteindre son objectif et te tuer. Voici comment beaucoup de chrétiens ont été vidés de leur destin afin de poursuivre le matériel. Ça fait quoi si aujourd'hui tu n'as pas à manger et que demain tu donnes à manger aux gens? Ça fait quoi si aujourd'hui tu n'as pas de voiture et que demain tu perds des voitures pour donner aux gens? Ça fait quoi si aujourd'hui tu n'as pas de mari et que demain le mari qui vient là, c'est le mari qui va changer l'histoire de toute ta famille? Dis à quelqu'un, je refuse de manger à la table des démons. Quel que soit ce que tu vas me proposer, je refuse de manger à la table des démons. Mon Jésus me suffit. Ah, dis-le encore. Mon Jésus me suffit. Ils vont vous faire des propositions. Et quand tu regardes, tu dis, ah, ça au moins ça peut m'aider. Ça soulage, ça n'aide pas en réalité. C'est un piège. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu as Jésus, au départ ça paraît difficile, hein? Mais acceptez. Et vous-même vous allez voir. Quand on dit mon sang en mer, ce n'est pas pour challenger qui que ce soit. Au fait, c'est pour démontrer que quand Jésus rentre dans ta vie, il change radicalement. Dis à quelqu'un, radicalement. Et ce qui est grave dans l'affaire, c'est que des fois, tu peux aller faire des choses pour avoir l'argent, toi, et c'est pour toi seul. Mais quand tu as Jésus, quand Jésus rentre dans ta vie, il a dit une chose. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. Deuxième chose dit, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Quand tu as Jésus, ce n'est pas toi seul qui deviens riche. Ce que tu as là, se répand sur toute ta famille. Non, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Mais comment est-ce que toi tu vas aller chercher un bonheur pour toi seul? Et d'ailleurs même tu n'es même pas une bénédiction pour ta région, pour ton pays. Alléluia. Ton prodada avec ta voiture, c'est toi, c'est tes copains du quartier, vous allez voir. Mais un homme est né pour laisser des traces. Un homme est né pour marquer son époque. Un homme est né. Si tu es né pour être une bénédiction, source de bénédiction pour ta génération. Et le monde va te faire croire que tu as ça, c'est ça, tu es grand. Tu as ça, donc tu vas marcher sur les gens. Tu vas détruire les gens pour avoir. Alors que Dieu te rend riche pour aider les gens. Oh, la gloire d'un homme, c'est quand des gens peuvent le célébrer. La gloire d'un homme, c'est quand les gens peuvent te dire vraiment, à cause de ce que tu as fait, voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Que dans ta famille, il y a une fille qui naisse et qu'elle dise, j'ai envie de devenir comme la maman là, la tante là, ma tante là, je veux être comme elle parce que elle s'est battue et elle a réussi dans la vie. Je veux me battre aussi. Que dans ta famille,
un nouveau raccordé. Je vais être comme mon oncle là. Parce que lui là, personne ne comptait sur lui. Mais il s'est battu, il est devenu. Voici que des gens dans ton pays te regardent pour dire, cette femme là, comment il a fait pour arriver là? On va faire comme elle. Voici ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et je refuse sur ta vie aujourd'hui des choses éphémères. Et je déclare au nom de Jésus que maintenant tu vas t'asseoir à la table des grands. Tu vas manger des miracles éternels. Tu vas t'asseoir avec l'état des grands. Tu ne seras pas un échec pour ta famille, un échec pour ta génération, un échec pour ton pays. Tu ne seras pas un échec. Et c'est ça. Quand Dieu te présente le bon chemin, on prend des raccourcis. En Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Et le diable met des esprits d'assouplissement. Tu es assoupi jusqu'à quand tu ne comprends pas. Si tu veux que le psaume 23 se réalise dans ta vie, il dit l'Éternel dresse une table. Dieu a sa table. L'Éternel dresse une table en face de mes ennemis. La réussite, ce n'est pas en face des gens qui t'acclament. Un vrai enfant de Dieu ne réussit pas dans l'acclamation. Il réussit dans l'opposition. Je répète, un vrai enfant de destinée, il ne réussit pas dans l'acclamation, il réussit dans l'opposition. Des gens se lèvent, mais Dieu est avec toi. C'est pourquoi Dieu dit, un vrai porteur de destin, il ne réussit pas quand tout le monde dit qu'il est bon. Tout le monde ne l'acclame pas. Mais un vrai enfant de Dieu, il réussit quand tout s'oppose à lui. Mais la vérité est que quoi? J'ai décidé de marcher avec Dieu. Et Dieu dresse une table en face de mes ennemis. Et c'est en face de l'adversaire que Dieu ondule ma tête. Et Dieu dit à mes ennemis, vous ne voulez pas qu'il arrive, mais il va y arriver. Ce qui est extraordinaire dans l'affaire. C'est pourquoi reviens à la table du Seigneur. Abandonne la table des démons. Reviens à la table du Seigneur. Il dresse une table en face de tes ennemis. C'est trop dur. Il dresse une table en face de tes ennemis. Regardez bien. Le ministre a son cuisinier qui fait sa table. Le président a son cuisinier qui fait sa table. Alléluia. Le roi a sa table, a ses cuisiniers qui font sa table. Le prince n'a jamais fait une table. Mais la Bible dit là, toi qui es un indigent, toi qui es un pauvre, toi qui es abandonné, toi qui es rejeté, toi sur qui personne ne compte, Dieu n'envoie pas un cuisinier. Dieu lui-même, il dresse une table. Quelqu'un a la révélation? C'est Dieu qui dresse une table. Donc si le cuisinier dresse la table du roi avec des cuillères en or, si le cuisinier dresse la table du roi avec des vins d'honneur, combien de fois le Dieu Tout-Puissant, s'il lui-même vient dresser ta table, qu'est-ce qu'il va poser sur ta table? Laisse Dieu dresser ta table et tu vas voir que ce que le président n'a pas, tu l'auras. Laisse Dieu dresser ta table, tu vas voir que ce que le ministre n'a pas, tu l'auras. Laisse Dieu dresser ta table, tu vas voir que ce que personne n'a eu dans ta génération, tu es capable de l'avoir. Dieu dresse une table. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui dresse ma table d'honneur. En face de mes opposants. Les ennemis de destin existeront toujours. Parce que la vraie onction, c'est quand il y a l'opposition. L'huile du bonheur, l'huile de la grâce, on trouve ça quand les gens te disent non. Car Dieu dit, si je te dis oui, qui va te dire non? Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il dit encore, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Donc Dieu dresse une table et il est arrêté derrière toi. Et dit, mon fils, mange le mariage, mange la richesse, mange la santé, mange la guérison, mange le bonheur, mange l'enfantement. Ils sont là, ils sont écrits, mais ils ne peuvent pas te toucher parce que Dieu a dressé la table et il est assis derrière toi. Il verse l'huile du bonheur, il verse l'huile de la gloire, il verse l'huile de la bénédiction. Et dit, ils ont dit dans ta famille que tu ne vas pas réussir. Je suis derrière toi, le succès va t'accompagner. Je suis derrière toi, le mariage va s'accomplir. Je suis derrière toi, tu vas avoir la richesse. Je suis derrière toi, tu seras élevé. Ils ne pourront rien contre toi. 1000 se lèveront, ils tomberont. 10 000 se lèveront, ils tomberont. 1 million se lèveront, ils tomberont. Tu les battras tous comme un seul homme parce que Dieu Tout-Puissant est derrière toi. Mais il va falloir que tu arrêtes de manger à la table des démons.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient un défi à relever. Et quand il s'agissait de relever le défi, ils ont dit, nous ne voulons plus manger le repas du roi. Laissez-nous manger les herbes. Parce que ce défi-là était un grand défi. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont relevé le défi parce qu'ils n'ont pas mangé à la table du roi. Écoutez-moi bien, il faut arrêter de manger à la table du roi, des rois, à la table de ceux que je parle, les rois de la terre, à la table des démons. Quand je parle des rois, je ne parle pas des ministres, je ne parle pas des présidents. Des gens qui font des pratiques bizarres. Ne mangez pas à la table. Toi-même, tu es conscient. Mais la cupidité, l'envie de dire toi aussi, fait que tu es toujours là. Ce qui fait que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Tu ne vois pas le surnaturel. Parce que le surnaturel ne viendra pas là où il y a l'assemblée des petits dieux. Dieu ne s'assoit pas à l'assemblée des petits dieux. Dieu est un Dieu unique. Dieu est un Dieu de réserve. Dieu est un Dieu qui passe, qui attend. Il dit, si vous revenez à moi, moi aussi je vais revenir. Si vous partez, je vous regarde. Dès ce soir, reviens à ton Dieu. Il faut, c'est un défi que le Saint-Esprit te lance. Débranche toutes ces connexions bizarres. Débranche toutes ces relations bizarres. Toutes ces personnes bizarres qui te présentent des choses qui pour te miroiter. Dis-leur, mon Jésus est capable. Pour l'instant, je pleure, mais je ne vais pas pleurer toute la vie. Pour l'instant, je souffre, je ne vais pas souffrir tout le temps. Pour l'instant, ça paraît comme si je n'ai rien. Mais si Dieu prend l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des rois, il peut me prendre de Yaosei, de Yopougon, de Boribana, il peut me prendre d'Adjamé, de Yamsoko, de Daloa, il peut me prendre de n'importe où pour me faire asseoir à la table des rois. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Dis bien Amen. Dis Amen. Et que ce soit Dieu impose quelqu'un. Je vois un grand destin qui se lève. Je vois une grande destinée qui se lève. Je vois un homme qui va influencer son temps qui se lève. Je vois une femme grande dame de son pays et de sa nation qui se lève. Ne reste plus dans la compromission. Ne mangez pas à la table des démons. Alléluia. Qu'est-ce qu'on te propose pour que tu fasses en sorte que l'œuvre de Jésus à la croix n'ait plus d'influence dans ta vie? On dit l'autel des autels a été bâti par Dieu Tout-Puissant. Et tu t'en bâti des autels avec des démons. À cause de quoi? Et ce qui est formidable dans l'affaire, regardez-moi bien, ce qui est extraordinaire dans l'affaire, les gens du monde, ils vont te lapider pour tes erreurs. Marche avec eux. Le jour où ils n'ont plus d'intérêt dans ta vie, ils vont te jeter. Mais vous savez, tu ne peux comprendre l'amour que quand il y a eu blessure. Sans blessure, tu ne peux pas comprendre l'amour. C'est-à-dire que quand tu n'as pas blessé une personne qui est capable de te pardonner, de te supporter, de t'accepter malgré la taille de l'erreur, pour dire, c'est un homme, ça peut arriver, mais il faut qu'il change. C'est là que tu comprends. Mais ils vont te jeter. Ils vont vouloir te crucifier. Pourtant, vous étiez très liés. C'est là que tu vas comprendre. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Mais quand tu es accroché à Jésus, les gens te lapident. Et puis disent, mon fils, c'est maintenant même que je t'aime. Parce que qui est cet enfant qui veut savoir courir, qui ne peut pas tomber? Pour savoir courir, il faut tomber un jour pour que tu maîtrises la course. Mais l'homme n'acceptera jamais des erreurs dans ta vie. Et ils vont te tuer sur le chemin des erreurs. Mais si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux que ton destin s'accomplisse, ne fais jamais confiance à l'homme. Accroche-toi à Jésus. Ça fait que sur ton chemin, le jour où tu as fait des erreurs, il peut te récupérer, il peut te laver, il peut te sanctifier, il peut te faire grâce, il peut te repositionner, il peut te donner encore une nouvelle chance. Mais l'homme ne te donnera jamais une chanson. Voici une raison pour laquelle tu dois t'accrocher à Jésus. Si tu peux imaginer combien de personnes dans le secret, dans leurs pensées, tu dois tomber, tu dois disparaître, tu dois mourir. Ça va comme ça, on ne veut plus entendre parler. Tu peux imaginer combien de fois des gens pensent ça. C'est là que tu dois comprendre que ton secours n'est qu'en Jésus. Ta cachette, ton refuge n'est qu'en Jésus.
Les mêmes avec qui tu t'assois, ils t'amènent au restaurant, vous mangez et puis ils rient avec toi. Si tu connais les plans qu'ils ont derrière toi, tu vas cesser de faire confiance à un homme. Vous ne pouvez pas savoir, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus est meilleur. Jésus est mieux. Dis à quelqu'un, Jésus est mieux. Si Dieu t'a pas fait la grâce d'avoir le discernement, tu vas rester là et ta vie va être une vie bizarre parce que chacun a son plan.